Je suis Brice Dossu-Ovo, je suis le fils de Philibert Kossi Dossu-Ovo dit La Feuille dans le fétiche. Je suis son 6e enfant. Je suis marié et père de 2 enfants. J'ai suivi une formation académique qui a débouché sur une formation de l'enseignement supérieur d'où j'ai eu ma licence en communication d'entreprise à HECM, la Haute École de Commerce et de Management. C'est après tout ça que j'ai débouché sur en fait, la vie professionnelle, où mon papa m'a rappelé en fait, pour être à ses côtés et diriger ces différentes structures qu'il a mises en place avec lui. C'est à ce moment que j'ai été nommé directeur de la Maison de la Feuille. Après, j'ai également continué mes études, mais cette fois-ci côté professionnel, où j'ai fait l'Institut de formation en médecine traditionnelle et pharmacopée ancestrale, où j'ai eu mon diplôme de thérapeute amateur, puis professionnel, et le diplôme d'expert en médecine traditionnelle à la fin. Et par ailleurs, je suis également le promoteur du restaurant Manger Sain, qui est sur la ferme Dossu-Ovo à Tacon. Je suis également le gestionnaire du jardin botanique de plantes médicinales qui est à Tacon. En fait, j'ai commencé proprement dit mon parcours professionnel à partir de 2007. 2006-2007, où j'ai été appelé par mon papa à servir à ses côtés parce que après les formations académiques, je suis allé faire des stages professionnels dans des agences de communication et autres. Mais au moment où il a senti la nécessité de ma présence à ses côtés, il m'a rappelé. C'est là où il m'a confirmé directeur de la Maison de la Feuille. Quand on parle de la Maison de la Feuille, c'est notre centre hospitalier en fait. C'est le centre de traitement des maladies par la méthode traditionnelle de nos ancêtres qui est à Djegandaho. J'ai pris les rênes de ce centre depuis 2007, décembre 2007 précisément, où avec d'autres tradithérapeutes, nous avons essayé d'apporter des solutions aux problèmes de santé de nos différentes populations, et ce jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, au niveau de la restauration, de la cuisine en particulier, c'est comme un don en fait. Je le faisais depuis le jeune âge également. J'avais même voulu voyager pour aller me perfectionner dans ça, faire une formation, une branche carrément de cela. C'est derrière ce goût-là, ce talent-là, qui a fait que dans les années 2002-2003, au lycée Béhanzin, quand nous étions en classe de terminale, j'avais ouvert une cafétéria en fait. Et c'était au temps du proviseur Kouroko Paul et de monsieur Runkpe, le surveillant général dans le temps, et de Gbegbelegbe. Ces messieurs-là étaient nos encadreurs. Donc j'avais ouvert une cafétéria. Même en étant élève, j'ai recruté une dame là, et aux heures de récréation, les soirs, ça aimait bien. Hein? Donc même dès le jeune âge, pendant que nous allions à l'école, on avait cherché des moyens pour développer ce talent de cuisine là. Donc je remercie le ciel que nous avons trouvé maintenant un emplacement adéquat pour mettre en exergue tous nos talents culinaires. J'ai un goût en fait, hein, il faut le remarquer, particulier pour l'élevage. C'est ça qui a fait que la ferme de Tacon, j'ai monté en fait une ferme d'élevage à Tacon. Et comme on le dit souvent, c'est comme un don, beaucoup appellent ça don. J'ai le don de la cuisine. Donc, pendant que les amis me rendaient visite et que nous venaient visiter le cheptel de ce que je levais, il y en a qui demandaient à ce qu'on prépare pour manger sur place. C'est de là qu'est venue l'idée de la restauration. Fais, on va manger, voir, fais, on va manger, voir. Et aujourd'hui, 2 amis, demain 4, après-demain 8, le restaurant est né. Nous avons compris qu'il fallait mettre sur pied un restaurant pour consommer sur place toute la production que nous faisons. C'est pour ça, depuis 5 ans, environ 2014-2015, le restaurant est sur place. Et petitement, nous avons commencé à servir la clientèle. Les gens venaient à compte-gouttes. Maintenant, la clientèle est devenue stable.
Nous avons mis sur place par la suite un service de livraison qui nous permet de desservir les clients qui veulent de nos mets à Cotonou, à Porto Novo, dans les villes environnantes. Donc c'est ça qui fait que les gens nous traitent de polyvalents en fait. Ben, en dehors de ça, côté médecine traditionnelle, nous avons fait beaucoup de formations parce qu'à un moment donné, mon papa a su se retirer un peu pour me positionner en fait au devant de la scène par rapport à la médecine traditionnelle. Où toutes les invitations qu'il recevait venant du ministère de la Santé pour participer aux différents colloques scientifiques, aux réunions et tout ça, j'étais en fait son représentant. C'est pour ça que je dis, il a su me présenter, il a su faire le recul, me placer. Et j'allais à ces différentes rencontres avec les hauts gradés, enfin, au niveau de la médecine traditionnelle, les grands dignitaires, le ministre de la Santé et tout ça. Là, on faisait, c'est le coordonnateur de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Ça a fait que je suis rentré dans le monde de la tradithérapie et de comment il faut gérer les trucs. Donc, je participais à toutes ces formations organisées par le ministère de la Santé, envoyées par mon papa. Donc, je lui faisais le point et ça a fait que, au niveau de la médecine traditionnelle, les gens ont commencé à me connaître petit à petit, petit à petit. Il faut remarquer qu'au départ aussi, c'est mon papa qui fournissait en fait ces produits pour la maison de la feuille. Mais à un moment donné, il a fait une réunion, il a convoqué une réunion et il a expliqué à tous les tradithérapeutes exerçants là que désormais, les produits en son nom devaient venir par moi. C'est à ce moment qu'il m'a délégué en fait le pouvoir de fabrication des médicaments traditionnels améliorés. Je me souviens de la première fois pour une invitation d'une émission sur radio, mon papa m'avait dit d'y aller. J'étais un peu stressé, c'est vrai. Mais sur le plateau, c'était une émission sur le VIH. Contradictoire, où c'était dans les années 2000 où la polémique du traitement du VIH prenait d'ampleur et tout. J'ai été allé et on avait débattu, on avait apporté les preuves de nos allégations, on avait tout dit. À la fin de l'émission, c'est les appels que j'ai reçus qui m'ont dit, qui ont prouvé et qui m'ont donné satisfaction, qui ont prouvé en fait que je pouvais parler et défendre ma cause. C'est à partir de ce moment que pour toutes les émissions télé et radio, quand les journalistes venaient pour interroger mon papa sur telle ou telle question, il était assis, il me laissait parler. Donc j'avais commencé à m'exprimer, à parler, à expliquer ce qu'il faisait en lieu et place de mon vieux depuis son vivant. Je profite de l'occasion pour expliquer aux uns et aux autres que ce n'est pas après le décès de mon papa que j'ai commencé à exercer. J'exerçais bien avant qu'il ne meure. La preuve, pour le cabinet que j'ai à Tacon, c'est lui-même en personne qui est venu inaugurer le cabinet là, de soins que j'ai à Tacon en fait. La maison de la feuille est un centre où j'exerce là-bas, mais je me suis arrangé pour que partout où je sois, quand besoin, où il y aura besoin de produits, que je puisse répondre favorablement. Donc c'est pour ça, sur tous mes sites en fait, il y a toujours un petit cabinet de produits traditionnels. C'est lui qui est venu inaugurer ici, avec le roi de Tacon, les différentes personnalités de la région, pour inaugurer Béni. C'est ce jour-là en fait que mon vieux m'a béni, comme il faut le dire. Donc j'ai commencé à faire ça de son vivant. Il m'a vu faire. Les petites corrections qu'il avait apportées, il les a apportées. J'ai même écrit un livre qui va sortir bientôt. Il a corrigé avant de mourir. Il a corrigé, il m'avait même dit de lancer, mais son état a fait que je voulais qu'il soit sur pied pour assister au lancement. Dieu en a décidé autrement, mais je vais sortir le livre prochainement. Parce que comme il a fait, je tiens à faire comme lui et plus que lui. C'est vrai, tout homme a sa vie privée. Mais quand vous êtes un tradithérapeute, à la fois un promoteur de restaurant, un restaurateur, vous avez une vie privée limitée. Vous avez une vie privée limitée parce que la plupart du temps, vous êtes au four et au moulin. Mais le peu de temps que nous arrivons à dégager, nous consacrons ce temps-là à ma famille. Où il arrive que j'organise des sorties et tout pour gérer
le stress et que ce que nous faisons tout le temps. Je remercie le ciel d'avoir une femme très compréhensive, hein, parce que c'est pas facile, hein, pour un jeune thérapeute ou des fois vous avez des clients qui sont à l'extérieur qui vous recommandent des travaux de nuit. Hein, des travaux de nuit où la partenaire est là, mais obligation professionnelle oblige, vous êtes obligé de manager et tout ça. Mais ma femme est compréhensive. Jusque-là, je n'ai pas de problème particulier par rapport au métier, que le métier que j'exerce prenne le dessus sur la vie conjugale. De toute façon, nous essayons de manager. C'est un goût. Je me souviens, mon frère, le docteur Omer Placide Dossu-Ovo, quand il était à Toronto, au Canada, m'avait lancé une invitation pour aller là-bas. Parce qu'il disait, c'est un don que tu as au niveau de la cuisine et ça se paye bien en Europe. Et il voulait me faire partir. Quand j'ai exprimé ce désir-là, mon papa, il a dit, niet. Je n'aurai pas un enfant garçon qui sera cuisinier. C'est ce qu'il avait dit, je me souviens de ces thèmes-là. C'est comme ça qu'il avait mis beaucoup d'argent dans l'investissement, je dirais, académique. Mais comme le don est là, hein, ça rattrape toujours. Bon, on a d'une façon ou d'une autre, ça nous a rattrapé. Et là, la restauration est rentrée dedans. Également pour la restauration, voyez-vous, je ne sais pas. C'est comme si j'ai un goût particulier pour ce que nous appelons la production bio. Voyez-vous, pour le manger sain en fait. Parce qu'il nous arrive d'aller à des réceptions et tout ça, vous avez du mal à manger ce qu'ils ont mis tant d'argent à préparer. Donc en fait c'est ça. Et pour concilier les deux, c'est-à-dire la tradithérapie et la restauration, parce qu'au niveau de la médecine traditionnelle, surtout avec nos médicaments traditionnels améliorés, il y a des interdits. Hein. Il y a des interdits alimentaires. Ou quand vous souffrez de telle ou telle pathologie ou que vous utilisez tel ou tel de nos produits, on vous interdit pendant le traitement de manger ci et ça. Voyez-vous. Et la plupart du temps, je recommande un régime alimentaire sain à mes patients. C'est pour ça que je me suis mis à l'œuvre. Pour que les gens comprennent qu'on peut manger vraiment sain. C'est pour ça que quand vous venez dans notre restaurant, les sels d'huile, du sel et tout ça là, les cubes et autres là, ne sont pas présents à ce niveau-là. Donc en fait, c'est pour montrer aux gens ce que nous les interdisons là-bas, c'est possible de pratiquer ça en fait. Vous savez, dans toute œuvre humaine, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Et je suis même pas... Il y a des voies les plus autorisées pour expliquer ça. Ceux qui ont beaucoup plus d'expérience que nous vous le diront assez bien. La première difficulté que moi j'ai, c'est la difficulté de main-d'œuvre. Parce que embrasser plusieurs domaines à la fois, à des fois ça devient beaucoup plus, à des moments ça devient beaucoup plus contraignant. Il faut des gens qui puissent aller ou avoir la même vision que vous pour vous permettre d'évoluer. C'est une difficulté de main-d'œuvre, mais je rends grâce. Avec le temps, nous avons commencé à tomber, comme on le dit, sur les bonnes personnes qui nous comprennent facilement et qui font que nous avons essayé, nous avons commencé à progresser comme nous le désirons. En dehors de la difficulté de main-d'œuvre, au niveau de la médecine traditionnelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de contraintes parce que nous voulons aller vers l'AM aussi, l'autorisation de mise sur le marché des produits, de nos médicaments. Les formalités à ce niveau-là sont trop élevées. Nous avons essayé de faire les tests de toxicité de screening pour nos produits, c'est vrai. Mais il y a les tests d'efficacité qu'il faut. Et au Bénin, c'est beaucoup plus difficile ces trucs-là. Nous n'avons pas d'accompagnement au niveau de l'État central. Il y a ces trucs-là qui font que vraiment, on a de petites difficultés. C'est vrai que l'expérience de mon papa, son efficacité a fait que
les gens nous font confiance. Et nous nous sommes attelés à sauvegarder l'image qu'il a laissée au niveau de la médecine traditionnelle béninoise. Hein? Donc, c'est ça qui fait que nous, on a commencé rapidement et les gens nous ont fait confiance et tout ça. Et qui fait que nous vivons en fait de notre métier. Mais moi, je remercie quand même les autorités sanitaires, surtout l'ex-ministre de la Santé, Madame Dorothée Kili-Gaza, qui a œuvré beaucoup pour le rayonnement de la médecine traditionnelle, également le coordonnateur de la médecine traditionnelle au niveau du ministère de la Santé et l'actuel ministre Benjamin Hunkpati. Je n'oublierai pas le professeur Takpara. C'est d'ailleurs lui qui a sorti une note de service demandant aux médecins conventionnels de pouvoir collaborer avec les tradithérapeutes de leur zone respective. Donc ça là, tout est parti de là en fait, pour qu'il y ait la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Ce n'est pas encore ça, mais c'est un pas. Donc je ne finirai pas sans remercier le président Talon pour toutes les réformes en vue au niveau de la médecine traditionnelle. Et nous avons espoir que l'avenir sera meilleur. Au niveau de la restauration, c'est la production de ce que nous faisons parce que je suis en train de vouloir produire la quasi-totalité de ce que nous consommons sur place pour que ça soit vraiment bio. C'est vrai que nous avons des difficultés d'approvisionnement, des difficultés, comme je l'ai dit, un peu au niveau du personnel. Vous savez, aujourd'hui, mais je pense que cette difficulté-là, elle est générale. La jeunesse aujourd'hui, c'est beaucoup plus pécunier, c'est beaucoup plus l'argent et non le travail. Vous savez, gérer deux métiers ou professions apparemment qui n'ont pas de lien n'est pas facile. N'est pas facile, mais tout est question d'organisation et avec un organigramme, voyez-vous. Et quand nous prenons le centre de traitement que je dirige, c'est un centre, comme je vous l'ai dit, qui n'a rien à voir au centre conventionnel. Donc, même quand je ne suis pas là, il y a la secrétaire qui est là, il y a les trucs de permanence, c'est des rotations, c'est des gardes, comme dans les autres centres nous faisons. Donc, mais nous nous arrangeons pour les réunions et tout ça, là, les formations, on fait avec. Et au niveau de la restauration également, il y a des gens qui sont là, les services et tout. Nous arrivons à superviser, mais quand il s'agit de mettre notre main à la pâte pour donner une touche particulière, nous n'hésitons pas en fait. Contrairement à beaucoup de tradithérapeutes et de restaurateurs, j'ai fait l'école du blanc. Et quand je dis j'ai été à l'école, j'ai été à l'université, comme je l'ai dit, j'ai fait une formation en communication d'entreprise. Et pour ceux qui savent de quoi je parle, savent également que dans cette formation, nous faisons une formation des ressources humaines. C'est ça d'ailleurs, ça là qui m'a permis de gérer. C'est toute la clientèle, aussi bien au niveau de la médecine traditionnelle qu'au niveau du restaurant. La formation que j'ai eue m'a aidé à gérer les problèmes qui se sont présentés avec la clientèle et tout ça. C'est la gestion des ressources humaines en fait. Comment appeler les gens, comment rester avec eux, comment les relancer, le savoir-faire, le marketing en fait. Nous avons appris ça. Et ça nous a aidés. C'est d'ailleurs pour ça. Et c'est ce que je vois de différent entre peut-être moi et les autres thérapeutes qui n'ont pas évolué au niveau académique. Dans l'exercice de votre profession, il y a des trucs qui viennent galvaniser en fait le moral. Il y a des trucs qui viennent galvaniser le moral. C'est par exemple les différents prix, les trophées qu'on vous décerne
C'est des trucs qui vous amènent à savoir que ce que vous faites est apprécié, que ce que vous faites est reconnu par d'autres personnes, que vous faites du bon travail. Pour moi, plus qu'une distinction, tous ces trophées-là, c'est des défis. C'est des défis. Pour moi, tous ces trophées-là, c'est des défis qui m'amènent à aller plus loin. Plus loin chaque fois, dans l'amélioration, dans la perfection de ce que nous faisons. Voyez-vous. Et le trophée qui m'a le plus marqué, en fait, c'est le trophée général Mathieu Kérékou. Parce que, voyez-vous, en 84, c'est le général Mathieu Kérékou qui avait installé les tradithérapeutes à l'hôpital départemental de Porte-Voix, en fait. Et à leur tête, mon papa, Feu Philibert Corsi Dossievo, il a fait le fétiche. Pour instaurer une complémentarité au niveau des 2 heures de médecine. Et les tradithérapeutes étaient logés dans l'enceinte de l'hôpital, en fait. Et quand il y avait des complications au niveau de la médecine conventionnelle, on les interpellait, on les associait et ça allait. Mais à un moment donné, il s'est fait qu'il y a question de trésorerie au niveau de la médecine, enfin de l'hôpital, où les gens ont dit beaucoup, enfin, ce pourquoi les médecins ou les soins pour lesquels, ou les opérations pour lesquelles l'hôpital prenait de grands sous, avec rien du tout, les thérapeutes arrivaient à gérer ça. Il était question de la survie, selon ce que mon papa m'a expliqué, de la survie en fait de l'hôpital. C'est ça qui est la première cause de l'échec de la collaboration que le général Mathieu Kérékou a instauré à l'hôpital de Porte-Novo. Donc, les gens ne les associaient plus. On préférait que les gens aillent payer à la caisse, parce que surtout pour les cas d'accouchement qui présentent une petite difficulté, c'était la césarienne. Et dans le temps, la césarienne n'était pas gratuite. Ça comblait les caisses de l'hôpital là rapidement. Où les médecins ne sollicitaient plus les thérapeutes qui étaient à leur niveau. Donc, il avait commencé à avoir des embrouilles. S'il faut l'appeler, c'est ce qui a causé l'échec de la collaboration entre les 2 heures de médecine. C'est ce défi en fait que mon papa a voulu relever en construisant un hôpital purement traditionnel, un centre hospitalier où nous gardons les malades là, nous les traitons, que ce que l'État a commencé à faillir, qu'il ferait. Et c'est là qu'il m'a mis à la tête de cet hôpital-là. C'est pour ça que ce prix m'a marqué, parce que je me suis dit, mon papa a commencé avec le général Mathieu Kérékou et le prix de la fondation Mathieu Kérékou m'est revenu pour me féliciter de toutes les prouesses que je suis en train de faire. Je vois par là une bénédiction.